Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je vous souhaite à certains d'entre vous d'ores et déjà un bon anniversaire. La plupart d'entre vous fêteront leur anniversaire en novembre, mais c'est l'occasion pour le premier décan de recevoir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors je m'excuse si ma voix peut vous paraître pendant cette vidéo un peu bizarre, un peu essoufflée. Je sors doucement d'une grippe carabinée et donc ça peut s'entendre par moments. Mes excuses. Donc on va s'intéresser aux prédictions du tarot de Marseille pour ce mois d'octobre, dès à présent. La première carte que nous avons tirée, c'est la carte du mât. C'est une carte qui se trouve dans les aspects positifs ce mois-ci, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut espérer de favorable, qu'est-ce qui pourrait en tout cas favoriser le cours des choses au cours de ce mois d'octobre 2015. Eh bien, la carte du mât nous parle de liberté. C'est un homme épris de liberté. Le mât, on l'appelle également le fou. Il aime marcher hors des sentiers battus, partir à l'aventure pour découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles personnes. C'est quelqu'un qui reste peu en place, hein. C'est pas un sédentaire. Au contraire, il va se nourrir de chacune des expériences qui va, on va dire, jalonner son chemin. Et c'est quelqu'un qui ne part pas non plus en direction d'un point fixe, mais qui va bouger d'expérience en expérience. Et on va dire que ce qui compte pour lui, c'est pas d'arriver à destination, mais c'est le chemin qui compte pour lui. Alors du coup, le mât vous encourage à emprunter toutes les voies nouvelles qui vous seraient possible d'emprunter, à ne pas hésiter de sortir de vos zones de confort et de tenter des choses en dehors de, bien par exemple, votre formation de base dans le domaine professionnel, ou vous n'avez jamais l'habitude de partir tout seul à l'étranger, et ben vous le faites. C'est vraiment cette carte-là où on emprunte un nouveau sentier, une nouvelle voie à différents niveaux et ça nous est favorable, ça nous est bon. On récupère aussi une forme de liberté avec la carte du mât dans l'aspect positif en faisant ses choix, en empruntant ces sentiers qui se trouvent hors des sentiers battus, en empruntant des sillons et des chemins hors des sentiers battus. Eh bien on va vers une nouveauté absolue qui va nous être profitable, hein. Ça peut nous parler de voyage à l'étranger, mais ça peut aussi vous dire de surtout ne pas, c'est la fin d'un cycle, hein. La carte du mât, on va commencer une nouvelle aventure, surtout de ne pas hésiter, par exemple à prendre des décisions, à faire des choix qui seraient, prendre des décisions qui seraient un petit peu contre la vie de tous. C'est-à-dire que le mât il en fait qu'à sa tête, on peut des fois le trouver un peu original, on l'appelle le fou, hein, pas pour rien, parce qu'il est un peu hors norme, il sort des normes de la société, de ce à quoi on est habitué en termes de conduite, il se conduit différemment, mais ça lui est profitable et ça vous est donc ce mois-ci, ça vous serait profitable d'agir à la manière du mât. Mais on sent quand même qu'il y a une partie en vous justement qui est scindée parce que on a ces deux hommes qui se font carrément dos dans ce tirage. On a l'aspect positif et l'aspect négatif et ce sont des cartes qui sont radicalement différentes. Alors c'est vrai que l'empereur dans les aspects négatifs, alors même si vous êtes une femme, hein, c'est pas un problème, hein, c'est les personnages, ils incarnent certaines qualités, certains défauts, bon bref, mais c'est pas pour autant qu'ils sont genrés. Il faut pas faire attention au sexe des personnages, à part quand des fois c'est un peu plus pointé du doigt par le tirage. Mais bon, l'empereur, c'est vrai que ça pourrait nous parler d'un homme ou quelqu'un en position de force hiérarchiquement, ou l'empereur c'est celui qui dirige, hein. Alors ça peut être le boss, mais ça peut être celui qui dans le couple malheureusement porte la culotte, malheureusement parce que ce serait bien que la culotte s'interchange entre les partenaires et ne soit jamais portée par la même personne, mais c'est quelqu'un qui a une force, on va dire, qui a une position assise socialement. Alors bon, c'est quelqu'un connu, reconnu, bon, mais l'empereur est dans les aspects négatifs, donc il pourrait vous poser problème, cet empereur, hein. S'opposer, ça peut être même le père, hein, ça peut être une figure paternelle, le mari, qui s'oppose justement à votre liberté, à cette envie d'aller ailleurs ou quoi. Bon. Mais si je laisse de côté cet aspect-là, l'empereur, ça peut être aussi vous. C'est parce qu'on a comme ça deux aspects complètement radicalement différents. Le mât qui est épris de liberté et qui va à l'aventure, et l'empereur, vous voyez, hein, il bouge pas, il est sur son siège, son action est dans la stabilité, le fondement, il aime construire, il aime que les choses ne bougent pas trop, ou alors selon une évolution lente et progressive qu'il aura lui-même déterminée à l'avance. Donc l'empereur,
aucune place pour l'imprévu avec lui. Et donc quand la carte est dans l'aspect négatif, c'est peut-être pour vous décourager de vous conduire comme l'empereur ce mois-ci et favoriser le mât en vous, c'est-à-dire faire taire cette force en vous qui cherche une stabilité à tout prix, qui cherche une situation sûre, hein, et qui va plutôt... C'est une forme de réalisme, hein. L'empereur, il est très réaliste, il compte, il voit, il est très... Bon, il cherche les situations concrètes, et il prend des décisions qui sont fermes, il s'y tient, il est... Bref. Et ben, laissez cette part en vous de côté pour ce mois d'octobre et favoriser la méprise de liberté que vous portez avec la carte du mât. Au-dessus, on a la carte de vibration qui est la carte de la force et qui est justement cette idée de maîtriser alors à la fois ses émotions, la situation. Peut-être que vous avez tout simplement envie de tout quitter sur un coup de tête, hein, ça peut être ça aussi la carte du mât, et puis l'empereur qui justement dit on a peur de briser la stabilité du quotidien comme tel que vous la connaissez. Et donc, il y a cette idée de vouloir maîtriser à la fois ses émotions, à la fois la situation, faire preuve de force, mais faire attention parce que justement, la force, quand elle est employée par l'empereur qui se trouve dans les aspects négatifs, c'est une force qu'on exerce contre soi finalement, qui ne nous est pas profitable. La force dont fait preuve le mât, lui, par contre, c'est cette force de caractère à s'affirmer et à clairement aller au bout de ses objectifs qu'il s'est fixés, même s'ils peuvent paraître un petit peu fous pour les autres. Parce qu'il y a une idée quand même de choix pour ce mois d'octobre, puisque nous avons en carte de tendance, on va dire, majeure pour le mois, la carte de l'amoureux. Or, la carte de l'amoureux, c'est l'idée de décider si vous allez à droite, si vous allez à gauche, d'avoir la force de faire ce choix un peu fou qui pourrait ébranler votre stabilité. C'est un petit peu ça que je lis en global. C'est vrai que l'amoureux peut parler aussi de relations triangulaires, donc peut-être l'envie de tout plaquer, son époux, son épouse, et essayer de trouver la force pour faire ce choix. Bon, c'est aussi possible, hein, c'est une manière de lire les cartes. Mais je garde le jeu le plus ouvert en termes de lecture pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes pour ce mois d'octobre et qui saura vous aiguiller. Je vous remercie d'avoir pris le temps tout simplement de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage toujours à continuer de voir que le nombre des gens qui m'écoutent grandit. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Voilà, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous donne, j'espère, rendez-vous à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. À bientôt, j'espère.